Hands up high. I wake up in the morning with a smile on my face. I wanna touch. Bonjour à vous très chers internautes, bienvenue sur Dianis Conseil. Toujours un véritable bonheur de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous voulons vraiment très respectueusement dire merci à nos 43 abonnés. Nous savons qu'il y en a plein encore qui arrivent, mais pour le moment, en tout cas, merci beaucoup à chacun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment ne cesse de vous élever parce que vous croyez en cette vision et vous nous soutenez. Côté bonjour. Bonjour Nadia, comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Je vais très bien, merci. En tout cas, Dieu te bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, très cher, on a décidé de parler d'un sujet assez intéressant. Moi, particulièrement, ça me plaît. Quand la femme installe sa servante. Waouh! Coach Lily, Oui. quand la femme installe sa servante. Oui. On a envie d'en savoir plus. Ok, merci Nadia. Merci chers internautes. En fait, c'est un sujet très important dont on a envie de parler aujourd'hui. Quand la femme installe sa servante. Comment on peut installer une servante? Justement. Parce qu'on dit servante, c'est un mot qui est péjoratif, c'est vrai. Mais en fait, c'est l'aide qu'on acquiert, cette jeune demoiselle ou cette jeune dame qu'on se procure pour qu'elle puisse nous aider dans les tâches. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la vie, il y a des choses quand même qu'on ne peut plus faire. Mais il se trouve qu'il y a des femmes qui ont tout abandonné dans la maison. D'accord, justement, quand la femme installe sa servante, l'installe où exactement? Elle installe dans sa maison. Mais justement, quand la servante vient travailler, on l'installe. Quand la servante vient travailler, on l'installe. On lui dit voilà ce que je souhaiterais que tu fasses. Je voudrais que tu m'appuies dans telle chose. Je voudrais que tu viennes faire à manger, Occuper les t'occuper enfants. des enfants, que ce soit ceci, que ce soit cela. Mais à un moment donné, on la laisse carrément tout gérer au point où quand on cherche par exemple une boîte d'allumettes, c'est elle qui sait où ça y est. C'est-à-dire dans ta propre maison. Dans ta propre maison, tu ne sais plus où ça y est parce qu'il y a des femmes qui n'entrent pas dans la cuisine. Malheureusement. Quand il y a une servante, elles ne font pas, elles se disent mais la fille là je la paye pourquoi? Tu la payes mais elle n'est pas épousée, elle n'est pas mariée à ton mari. C'est pas elle que ton mari a épousée. Parce qu'il y a des femmes qui sont au stade où va dans la chambre, tu vas à gauche là, va chercher les chaussettes de tonton. Tonton dit qu'il veut boire de l'eau. Tonton dit qu'il veut manger. Est-ce que tu sais, sa chemise bleue là, tu sais où ça y est? Quand on atteint ce stade, c'est dangereux. Parce que quand l'homme vous a épousé, ça veut dire que c'est vous qui l'a choisi, c'est vous qu'il veut. Donc quand tu commences à faire ça, malheureusement, tu lui cèdes de la place. Parce que les chaussettes de ton mari, ce n'est pas la servante qui trouve. Oui. Vraiment, il faut éviter au maximum que la servante entre dans la chambre matrimoniale. Au maximum. Mais si d'aventure, elle devait pouvoir y aller, il faut que les temps soient réduits. Et puis, elle ne peut pas chercher les chaussettes du mari. Il y a des femmes qui vont jusqu'à faire laver les dessous de leur mari par la servante. C'est grave. On se dit, mais je la paye. Tu la payes, mais si elle touche les dessous de ton mari, mais tu verras que de façon naturelle, il y aura un attrait de ton mari pour cette servante, tu ne comprendras pas, mais dans le spirituel, tu lui as cédé ton mari. Parce que tu ne permets pas à la servante de laver les dessous de ton mari. Ce n'est pas elle qui lui sert l'eau à boire. Quand ton mari a soif, c'est toi qui te lèves. Quand il te dit chérie, j'ai soif, toi tu ne délègues pas tes pouvoirs. Il y a des femmes qui pensent que le fait de travailler, ça veut dire qu'on est arrivé aujourd'hui. C'est pas qu'on parle d'émancipation. Oui. Parce qu'elle dit qu'elles sont émancipées, donc elle appelle la servante, ah viens, Victoire, viens, ah tonton fait ceci, tonton fait cela, il a besoin de temps, il veut de l'eau, c'est toi qui sers ton mari. Parce que quand la Bible dit que l'homme est le chef, c'est tout ça. Quand l'homme a soif, c'est pas la servante qui va chercher à boire, c'est toi qui vas chercher à boire. Quand tu viens du boulot, c'est vrai que tu es fatigué. Tu peux demander à la servante de peut-être chauffer le plat, mais c'est toi qui sers ton mari. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses le geste de prendre les plats, de les poser sur la table. Quand même, et puis d'inviter ton mari, c'est très important de servir ton mari. Parce que je pense quand même qu'il y a un plaisir à servir celui qu'on aime. Tout à fait. Donc quand je comprends bien, quand la femme installe la servante, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que c'est les femmes elles-mêmes qui abandonnent leur maison. Carrément. Des fois par paresse, des fois par fausse négligence également. Par négligence, par fausse nobisme. On se dit, bon, je suis snob, je suis directrice d'entreprise, je suis ministre, je suis chef d'État, je ne dois plus faire ci, je ne dois plus faire ça. Mais je suis désolée. Je suis désolée, ce n'est pas la servante arrivée à la maison. Celui que le monsieur a épousé, c'est la femme, point final. Il n'a pas épousé un directeur, il n'a pas épousé un professeur, il n'a pas épousé un ministre. Il a épousé simplement une belle dame qu'il aime. Donc quand la femme vient à la maison, qu'elle franchit le seuil de sa porte, il faut qu'elle réalise qu'elle change de casquette. Tout à fait. Et moi j'ai pour coutume de dire que la femme a sa nounou,
Et elle, la femme, elle est la nounou de son mari. Mais tout à fait. Chacun connaît sa place à la Chacun maison. connaît sa place à la maison, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui malheureusement n'arrivent pas trop à gérer l'aspect travail-maison et qui malheureusement, sans le vouloir, inconsciemment, lâchent tout dans la main de la servante, cèdent leur place? Moi, je voudrais leur dire simplement que quand nous lisons Ésaïe, Salomon a dit, il a vu une abomination sur la terre, c'est que il a vu des esclaves sur les chevaux, sur les princesses à terre. Il y a des façons subtiles de céder son pouvoir, il faut faire attention. Moi, je voudrais dire à toute femme qui nous écoute, à chers internautes, qu'il n'est jamais tard, il faut apprendre à servir dans sa propre maison. Parce que quand vous servez dans votre maison, quand vous avez le contrôle de votre maison, mais une force extérieure ne viendra pas contrecarrer dans votre maison, parce que vous ne savez pas dans tous les cas quelle est l'approche de l'ennemi pour déstabiliser votre maison. Donc il est important, au contraire, c'est la servante qui doit dire madame ou tante, selon qu'elle vous appelle, où se trouve tant, où est-ce que je peux trouver tant, mais ça ne doit pas être l'inverse. Vous devez contrôler votre maison, vous devez savoir tout ce qui est dans la maison, et puis elle a l'information, parce que quand elle vient, c'est vous qui lui dites, elle est ici, telle chose de là, c'est ça ta place, c'est ça ta place. C'est pas le contraire. Parce qu'à un moment donné, on voit maintenant qu'il y a le manque de respect. Oui, bien sûr. La servante ne vous respecte plus, et le danger, c'est que surtout quand votre mari est là, elle ne supporte pas recevoir des ordres de votre part. Donc vous faites très attention. Et c'est très subtil. C'est très subtil. D'accord. Merci coach Lily. Je t'en prie. Allez, merci à vous très chers internautes. Merci beaucoup. Surtout, ne vous arrêtez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner. Et vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, Dianis Conseil. Et aussi nous envoyer des mails à dianisconseil@gmail.com. On se fera fort de répondre à toute préoccupation. Que Dieu vous bénisse. Et puis les femmes, évitez de céder votre pouvoir. Allez, Ciao, bye bye. bye bye.